cette pièce est vraiment étrange. Une moitié est remplie de couleurs mais sans aucun bruit. L'autre moitié est envahie de son mais sans couleur. Un matin, le réveil sonna. Les deux hommes ouvrirent la fenêtre pour aérer. Une grenouille sauta sur le rebord de la fenêtre de John, mais John ne la remarqua pas. Adam, quant à lui, s'assit sur le canapé et se mit à lire un magazine. Soudain, il entendit un croassement près de son oreille. Il pensa d'abord qu'il avait halluciné, mais un autre croassement se fit entendre. Adam sursauta et se retourna, mais il ne vit rien. Pendant ce temps, la grenouille était arrivée près de John, et là où elle passait, tout était coloré. Adam attrapa une serviette et frappa la grenouille, mais celle-ci sauta à nouveau vers Adam, et croissa en sa direction. C'était la première fois qu'Adam entendait un croassement. La grenouille renversa bientôt les bonbons de John, et les couleurs dans la pièce se multiplièrent. Voyant sa chambre en désordre, John était furieux. Il décida de courir après la grenouille pour l'attraper. Mais plus la grenouille fuyait, plus la pièce se remplissait de couleurs. Juste avant que la grenouille ne touche le carnet de John, il se précipita pour le saisir et reprit la chasse à la grenouille. Alors que la grenouille fuyait, la chambre d'Adam se remplit de bruits divers. Il en avait assez et se réfugia dans son lit. Tandis que chez John, sa chambre était envahie par toutes sortes de couleurs. Craignant d'être aussi taché par la couleur, John se précipita vers son lit, prit son pot de fleurs préféré et s'y réfugia. Soudain, la grenouille ouvrit accidentellement la musique, et des couleurs apparurent sur les mains de John. De son côté, la chambre d'Adam se remplit de musique agréable. Il tapa des mains en suivant le rythme, et, par réflexe, il émit un son. Ainsi, les deux hommes sortirent de leur monde clos.